Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. Le dimanche 30 octobre dernier a eu lieu la célébration de la messe solennelle de rentrée académique du séminaire universitaire Saint-Paul VI, situé dans la commune de Cocody. Elle a été présidée par le recteur Père Patrice Onancialou en présence des encadreurs et des étudiants. Les détails dans un instant. La messe de rentrée académique 2022-2023 du grand séminaire Notre-Dame de Guessio s'est déroulée le dimanche 23 octobre 2022 autour du thème « Assidu à l'enseignement, à la communion, à la fraction du pain et aux prières ». L'Eucharistie a été présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Aké Yapo, archevêque métropolitain de Gagnoa, en présence de 90 séminaristes, 8 prêtres, dont 7 formateurs résidents et de bon nombre de fidèles parents, amis et bienfaiteurs du séminaire. Le dimanche 30 octobre dernier, les encadreurs et étudiants du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody ont pris part à une messe marquant la rentrée académique 2022-2023 de l'établissement. Elle a été présidée par le recteur Père Patrice Onancialou. L'objectif était de confier la nouvelle année académique au Seigneur. À cette occasion, des bienfaiteurs de la maison de formation ont été honorés. Reportage Frédéric Monet, Maria Bissier. Le dimanche 30 octobre dernier a eu lieu la messe de rentrée solennelle 2022-2023 du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody. La célébration qui s'est déroulée au sein du dit établissement a été présidée par le recteur, Père Patrice Onancialou, assisté des pères formateurs, en présence des étudiants résidents. Elle a débuté par l'annonce de la nouvelle, faite par l'un des séminaristes, et s'est poursuivie normalement. Le célébrant principal a axé sa prédication sur l'évangile de ce 31e dimanche, du temps ordinaire de l'année liturgique C. La liturgie de ces jours, singulièrement l'évangile, met en lumière cette dimension de l'itinérance, cette dimension du voyage, cette dimension de la rencontre, à travers la rencontre entre Jésus et Zachée. Les soirs, entre 1h et 2h du matin, il y a de gros engins qui ont en avant un rouleau compresseur en aimant. Donc, on arrête la circulation sur certaines grandes voies et ces gros engins viennent et puis, en passant sur le goudron, le bitume, ils ramassent toutes les pointes, toute la ferraille qui est tombée des voitures et puis ils vont les mettre ailleurs. Quand Jésus rentre à Jéricho, c'est ce qu'il fait. Il attire à lui tout ce qui est marginalisé, tout ce qui est rébus, tout ce qui est rejeté, tout ce qui n'est pas considéré est attiré par Jésus comme un aimant. Et ça, c'est ce que Zachée expérimente. Il est attiré par Jésus. À la différence de l'appareil américain qui après va jeter, Jésus lui restaure ce qu'il a ramassé. Il redonne de la dignité. Frères et sœurs, aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, Jésus passe dans les Jérichos de nos vies, c'est-à-dire les carrefours de tout le trafic et de toutes les compromissions. Il anticipe sur notre désir de le voir. Il prévoit notre désir de le voir et il nous appelle par notre nom parce qu'il nous connaît véritablement. Jésus ne regarde pas notre passé tant que nous sommes prêts à lui offrir notre présent. Dieu travaille sur le présent. Dieu ne mange pas à recoucher. Parce que chaque jour, il produit des semences nouvelles. Si nous sommes capables d'offrir tout ce que nous sommes à Dieu, comme Zachée, de descendre rapidement des arbres de nos refuges, refuge de nos égoïsmes, refuge de nos contradictions, alors Dieu fait de notre présent un moment de salut. Les rites eucharistiques ont été marqués par une procession qui s'est faite en plusieurs vagues. Elle s'est ouverte avec des séminaristes qui portaient les objets liturgiques symbolisant la réaffirmation de leur choix de vie sacerdotale. Une autre vague de séminaristes cette fois-ci, portant des documents encyclopédiques et pédagogiques, symbole de l'aspect de leur vie intellectuelle. Une troisième vague de séminaristes tenant la gamelle et la cloche pour symboliser leur vie communautaire.
Cette grande procession s'est refermée avec un groupe de bienfaiteurs portant des offrandes en nature, expression du fait que les séminaristes vivent dedans. Quant au rite de fin, ils ont été ponctués par plusieurs articulations. La remise de parchemins de la part du pape à certains formateurs et bienfaiteurs du séminaire. Le mot de remerciement du porte-parole des bienfaiteurs. Le compte-rendu des activités du jubilé d'argent du séminaire. La présentation des nouveaux séminaristes, prêtres, encadreurs et étudiants de la maison à l'Assemblée. Après toutes ces articulations, une prière a été adressée à la Vierge Marie pour lui confier la nouvelle année académique. Par la suite, le recteur a déclaré solennellement ouverte l'année académique 2022-2023. La Vierge, je déclare donc ouverte la nouvelle année académique 2022-2023. Je vous remercie. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce. Parce que je pense que cette bénédiction n'est rien comparé à ce qu'on aurait pu poser comme acte. Cette bénédiction, c'est vraiment une grâce du Seigneur qui nous accorde une indulgence, qui nous pardonne nos péchés, qui nous montre qu'il est miséricordieux. Et j'invite vraiment tous ceux qui ne connaissent pas ce séminaire à pouvoir s'y intéresser parce que c'est le séminaire du diocèse d'Abidjan et nous avons le devoir de soutenir notre évêque. À peine arrivé dans ce séminaire, c'est que nous avons été chaleureusement accueillis et par les pères formateurs et par les aînés. Et avec leurs mains de conseil dans la maison, je pense qu'avec la grâce de Dieu aussi, nous pourrons accomplir la tâche qui nous est confiée et répondre aux attentes nombreuses des pères. Le dimanche 23 octobre 2022, le grand séminaire Notre-Dame de Guessio dans l'archidiocèse de Gagnoa a confié l'année académique 2022-2023 aux commandes de Dieu. C'était au cours d'une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa, en présence des formateurs de cette maison, des étudiants et étudiantes, de leurs parents et de plusieurs invités. Paul disait à Timothée, souviens-toi de ta mère et de ta grand-mère, c'est-à-dire de tes racines. Souviens-toi que tu as été pris parmi le troupeau et que tu es venu parce que le Seigneur t'a choisi. C'est pas la même chose pour vous? C'est pas la même chose pour vous? C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est parce que vous l'avez découvert un jour. Vous avez décidé de lui donner votre vie. Souvent je dis, peut-être que vous l'avez découvert à travers le comportement des bons prêtres. L'Eucharistie, l'action de grâce par excellence, célébrée dans ce lieu de la science et du savoir, s'est déroulée autour du thème assidu à l'enseignement, à la communion, à la fraction du pain et aux prières. Depuis novembre 1999, cette maison de formation fait son petit bonhomme de chemin et en 2024, donc, l'occasion nous sera donnée de célébrer notre jubilé d'argent. Quelle grâce et quel bonheur! Nous voudrions pour ce faire mettre le cap sur la cérémonie d'ouverture et de lancement des festivités de ce jubilé d'argent prévu pour le 11 février 2023. Vous y êtes tous invités. Et nous avons choisi pour thème, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Actes chapitre 2, verset 42. Ce thème nous sert donc de boussole pour une année académique à réussir avec la grâce de Dieu et nos efforts continus. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.